L'Union européenne passe en revue sa coopération avec le gouvernement du Sénégal. Un partenariat gagnant-gagnant axé sur les secteurs de l'économie, du social et particulièrement de la jeunesse. Mes collègues ambassadrices et ambassadeurs ont aussi beaucoup de programmes bilatéraux qui s'ajoutent aux programmes de l'Union européenne. Quand on parle de la Team Europe, on parle beaucoup des programmes qu'on fait ensemble, mais il y a aussi tous les programmes bilatéraux qui complètent ces activités, souvent d'ailleurs dans les mêmes secteurs. Et nous, notre priorité, je dirais, elle est de 3 ordres. Premièrement, accompagner la formation professionnelle des jeunes. Et nous avons pu, avec mes collègues de la Team Europe, la semaine dernière, visiter 2 centres de formation professionnelle qui sont financés par l'Union européenne. Le président sénégalais a décidé de publier la liste des bateaux étrangers autorisés à pêcher dans ces eaux. Une façon de lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques dans le pays par les navires étrangers. La délégation de l'UE de préciser. Les bateaux européens ne sont autorisés qu'à pêcher les stocks qui sont excédentaires. Les pêcheurs européens pêchent 3000 tonnes par an. Ils sont autorisés à pêcher un quota de 10 000 tonnes au titre de l'accord de pêche. Ils en pêchent 3000 et la totalité des prises au Sénégal est de 400 000 tonnes par an. Donc cet accord de pêche représente moins d'1% de la pêche au Sénégal. En échange de ces accords de pêche, l'Union européenne paye une redevance. Concernant la question de l'immigration, un accès au visa relève d'un véritable casse-tête pour les Sénégalais. Les membres de l'espace Schengen promettent d'y apporter des solutions. Et nous sommes conscients et nous sommes très sensibilisés aux difficultés qui existent pour obtenir un rendez-vous. C'est un business qui malheureusement est très cynique et contre lequel nous essayons d'entreprendre une série de mesures. La délégation de l'Union européenne a manifesté sa volonté de consolider son partenariat avec le Sénégal. Ce face-à-face avec la presse s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe célébrée le 9 mai de chaque année.